Les gammes pentatoniques sont les gammes les plus utilisées dans nos musiques modernes, à savoir le blues, le jazz, le rhythm and blues, la funk, la soul, le rock and roll, la country, etc. Ces gammes pentatoniques, il y en a de deux sortes. La gamme pentatonique majeure et la gamme pentatonique mineure, auquel il y a bien sûr lieu d'ajouter la gamme blues, qui est en fait une gamme pentatonique mineure, auquel on a ajouté la fameuse blue note. Voyons maintenant la gamme pentatonique majeure. La gamme pentatonique majeure, la voici sur le papier. Alors, elle est composée donc de 5 notes, avec partant d'une tonique et en arrivant à une sixte. Ces notes sont séparées par des tons et des demi-tons. C'est comme ça qu'on identifie la musique. En fait, sur le papier, par exemple, entre le Do et le Ré, on a un ton. Là, entre ma tonique et ma seconde, j'ai effectivement un ton. Entre ma seconde et ma tierce, j'ai un autre ton. Entre ma tierce et ma quinte, j'ai un ton et demi. Et entre ma quinte et ma sixte, j'ai un ton. Alors, si j'écris cette gamme pentatonique en sol, alors déjà, pourquoi en sol? Parce que je vais utiliser un harmonica en Do pour effectuer ma démonstration. Et si je veux jouer un blues en seconde position sur mon harmonica en Do, je vais donc le jouer en sol. On verra dans une prochaine vidéo quel est le jeu des positions sur l'harmonica. Donc ma penta majeure en sol, elle va être composée d'un sol, d'un La, d'un Si, d'un Ré et d'un Mi. Voilà. Ce qui va nous donner sur mon harmonica, en fait, graphiquement sur le papier, ça nous donne ça. Ça, ce sont les numéros qu'il y a sur le capot supérieur de l'harmonica. En haut, nous avons les notes aspirées. En dessous, les notes soufflées. Lorsque je place un trait sur un chiffre aspiré, ça veut dire qu'on altère la note d'un demi-ton. Lorsqu'il y a deux traits sur ce chiffre, ça veut dire qu'on altère la note d'un ton complet. Voilà. Donc on voit que notre gamme pentatonique, elle est effectivement bien présente sur notre harmonica, sur toute la longueur de notre harmonica, puisqu'elle est complète en deux endroits, du trou 2 au trou 5 et du trou 6 au trou 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Elle est par contre incomplète entre le trou 9 et 10, et puis entre 1 et 2. Mais ça ne vous empêche pas de jouer ces notes, puisqu'elles font partie de la gamme pentatonique majeure. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces gammes pentatoniques? Cette gamme pentatonique majeure, on va pouvoir l'utiliser sur une improvisation, ou lorsque, après avoir joué un thème, on veut improviser sur son thème, sur sa grille, eh bien, on va utiliser les notes de cette gamme pentatonique majeure comme base de départ et comme base de travail pour effectuer une improvisation qui soit dans le ton, qui soit juste et qui soit cohérente. Voilà, alors je vais donc prendre mon harmonica en Do pour vous jouer cette pentatonique majeure sur une grille de blues en 12 mesures en sol. Alors dans un premier temps, je vais me contenter de monter et de descendre la gamme, là comme elle se trouve ici, entre le trou 2 et le trou 5. Puis après, je vais, comme tout improvisateur en fait, alterner les notes, c'est-à-dire prendre un 1 aspiré ici, puis un 2, puis le 3, après je vais passer sur un 8 soufflé, sur un 5 soufflé. Par le jeu des combinaisons, je vais échafauder une improvisation qui va être un petit peu moins, on va dire, un petit peu plus intuitive et puis sympathique que si je me contentais de monter et descendre cette gamme. Allez, on y va. Donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre cette gamme, de l'écrire en gros comme je l'ai fait là sur un papier, de la conserver sous vos yeux, et lorsque vous lancez une grille de blues en sol avec votre harmonica en Do, vous suivez les notes de cette gamme pentatonique, en les alternant ou en les jouant dans l'ordre où elles sont écrites là. Démonstration. 3, 4.
alors on s'aperçoit déjà d'une chose, c'est que finalement, même si je ne suis pas très inspiré, au moins je ne joue pas faux, je suis dans le ton, et en suivant donc cette gamme, je vais pouvoir rester collé un petit peu au morceau, en jouant aussi bien sûr avec le rythme du morceau. Bon, pensez à bien placer vos notes, évidemment, sur les temps, ou à la croche, mais jouer de façon inspirée. Alors après, bien sûr, il faut essayer de, une fois que vous avez un petit peu assimilé l'architecture de ces gammes, il faut laisser un petit peu divaguer votre esprit sur l'harmonica et essayer de trouver d'autres notes qui pourraient effectivement sonner avec ces notes-là et donner de l'effet à ce que vous faites. Ok? Donc voilà en ce qui concerne la pentatonique majeure. Alors ce qu'on fait maintenant, je relance ma grille de blues, vous prenez votre harmonica en do, je joue une grille, vous jouez une grille, je rejoue une grille, vous jouez une grille, et après je vous laisse tourner le séquenceur un petit moment pour que vous puissiez vous éclater tout seul. Voilà. Bon courage à vous, et puis laissez parler votre imagination et en avant pour la pentatonique majeure. 3, 4. À moi. Allez, à vous.